Comment parler de guerre sans parler de services de renseignement ? Bien qu'il ait existé dans le passé des services de renseignement et des espions, notamment au Moyen-Âge, même si cela date de tout temps, il faudra patienter le 20 juillet 1789 pour qu'on retrouve au ministère de la Police un certain Joseph Fouché de Nantes. Fouché exécutera le système de police intérieure et le système de police extérieure, ainsi que le système de fichage des individus, qu'ils soient dangereux, riches, inclus dans la politique ou hommes d'affaires. Cette révolution d'agences de police secrètes françaises va se dupliquer chez de nombreux empires, notamment l'Empire russe. Alors, quelle est l'histoire du service secret des agences de renseignement allant du tsar jusqu'à l'Union soviétique, avec son service d'agence secrète la plus connue, le KGB ? C'est ce que nous allons étudier dans cet épisode. Suite aux idées révolutionnaires des Lumières importées depuis le Royaume de France, les libéraux russes tentent en 1825 de renverser le tsar Nicolas Ier et instaurer une monarchie constitutionnelle. Cette révolte méconnue du territoire ouest-européen est appelée la révolte des décabristes. Cette révolte bouleverse le tsar qui en conclut qu'il est dans la nécessité de bâtir une organisation afin de surveiller les libéraux. C'est le comte von Benkendorf qui jugera les conjurés et qui deviendra le directeur de la chancellerie impériale. À la différence des services employés dans le passé, où on se remémorera l'Opichrina d'Ivan le Terrible, du bureau de transfiguration de Pierre le Grand ou la chancellerie secrète de Catherine Ier, la chancellerie impériale sera désormais un service permanent. Néanmoins, ce service secret est jaugé de failles puisque des terroristes parviennent à assassiner les fonctionnaires de la 3e section sans que cette dernière ne puisse les intercepter. De multiples confusions, échecs et erreurs, présentes à répétition, auront pour conclusion la dissolution de la 3e section le 18 août 1880. La création de l'Okhrana. Des révolutionnaires anarchistes sèment la zizanie sur le territoire russe. De par cette zizanie et de nombreuses réunions concernant la fin de la 3e section, est décidé le 14 août 1881 la création de l'Okhrana. L'élément marquant majeur de la décennie 1880 est l'organisation terroriste Narodnaya Volia, se traduisant par la volonté du peuple, ayant réussi l'exploit de l'assassinat de l'empereur Alexandre II. L'Okhrana utilise un système de noyautage où les agents doubles sèment la zizanie lors des révoltes et créent une situation de confusion généralisée. Les relations avec les révolutionnaires, notamment bolcheviques. L'Okhrana place des agents doubles dans toutes les sections qui appellent à la révolution, notamment les bolcheviques, dont elle accepte la présence clandestine de Lénine, connaissant sa zone d'action et de géolocalisation, néanmoins sans l'action de l'emprisonner. Alors qu'il est dirigeant bolchevique, il ne sera pas emprisonné, car de nombreux dirigeants se succèdent dans le parti bolchevique, aussi pour éviter la remarque des agents doubles, et aussi Lénine est un instrument de division des socialistes. Lors de la révolution bolchevique, toutes les archives qui venaient de l'Okhrana sont débusquées et tombent dans les mains des bolcheviques. Les archives, en majeure partie, sont brûlées, d'un prime abord par les agents doubles qui souhaitent garder leurs fonctions, aussi brûlées par les membres des Rouges comme des Blancs, pour éviter que le camp adverse récupère les documents précieux. La Tchéka. La révolution bolchevique est un compte à rebours remis à zéro. Les ministères établis par le tsar sont disloqués et reformés à l'identique afin de compléter la propagande bolchevique. La Tchéka est la définition de la commission extraordinaire pan-russe pour la répression de la contre-révolution et du sabotage, raccourci en commission extraordinaire. La commission extraordinaire n'est pas un tribunal ni une commission d'enquête, c'est un équipage de combat qui agit sur le front intérieur du territoire. Elle recherche l'ennemi, puis le frappe sans le juger. L'objectif du comité révolutionnaire est la lutte contre les actions contre-révolutionnaires. Ces actions sont le recel de vivres, le sabotage, le pillage délibéré des cargaisons et les révoltes sur le front intérieur. Officieusement, la commission est en charge de détruire la bourgeoisie comme classe.
L'élément le plus important pour la commission est de savoir à quelle classe appartient le coupable. D'autres questions viennent par la suite, ses origines, son éducation, sa profession et son instruction. Ces éléments qualifieront la personne de coupable ou non coupable. L'ancienne organisation l'Okhrana était constituée de 1500 agents. La Tchéka, quant à elle, fondée à Petrograd, dispose de 600 agents en mars 1918, 1000 agents en juin, 40 000 agents en hiver 1918 et ira jusqu'à 280 000 agents en 1921. Force est de constater que la Tchéka recrute de manière exponentielle. La raison est plutôt simple. Lors de la révolution bolchevique, les conflits intérieurs étaient multiples, avec des créations de déclarations d'indépendance d'État au sein de la Russie. La Tchéka va donc appliquer un service de renseignement national demandant aux soviets locaux toute information concernant les activités des individus qui agira directement ou indirectement contre la nouvelle autorité mise en place. Un outil de comparaison avec l'Okhrana est que l'Okhrana devait déposer les prisonniers pour jugement par des tribunaux ordinaires, tandis que la Tchéka, elle, a des tribunaux spéciaux et influe leurs conclusions. La création des premiers camps. La Tchéka expérimente l'inauguration des premiers camps de travail où toute la petite, moyenne et grande bourgeoisie, que ce soit hommes et femmes, seront réunis et envoyés à Petrograd creuser des tranchées pour lutter contre la bourgeoisie extérieure. Les bourgeois réfugiés dans ces camps sont surveillés en permanence et dès que la Tchéka a les autorisations de contrôle du travail obligatoire, les camps prolifèrent de manière étonnante à l'extérieur des villes et dans tout le pays. Le siège du groupe de la Tchéka est déplacé de Petrograd à Moscou. Les anarchistes qui de prime abord étaient favorables à la destitution du tsar se retrouvent oppressés eux-mêmes par la Tchéka avec qui ils collaboraient, ce qui joue en leur défaveur, notamment au sujet des attentats anarchistes et d'actions contre les bolcheviks. La Tchéka développe un service extérieur du nom de INO au printemps 1920 est un service spécial de la Tchéka. Le service était actif et néanmoins jugé inefficace. Une rénovation du service est appliquée dès l'automne de la même année. C'est le 12 décembre 1920 qu'est signé le premier ordre de réorganisation. C'est la date de son deuxième ordre, le 20 décembre 1920, que la Tchéka est retenue comme le jour de naissance de l'espionnage international. Finalement, la Tchéka est améliorée en février 1922 et renommée GPU ou GPU. La GPU. La GPU est la police d'État de l'Union soviétique, inaugurée en février 1922, réactualisée à partir de la Tchéka et de ses failles. Aux yeux du droit, elle est considérée comme le commissariat de l'Union et divisée en deux entités distinctes, l'OGPU et le NKVD. La GPU est dirigée par Félix Dzerzhinsky, qui dirigeait déjà à l'époque la Tchéka. Il faut bien faire le distinguo entre la GPU, qui est la direction politique d'État, et l'OGPU, intégrée dans la GPU avec le NKVD, qui est la direction politique unifiée d'État. Les missions de l'OGPU. L'OGPU, une branche de la GPU, a pour mission la défense du territoire national. Les dirigeants soviétiques se sentent menacés par le Royaume-Uni et les États anglo-saxons en général, et ce déjà depuis le Grand Jeu, mais les événements plus récents des conflits entre les Blancs et les Rouges, financés par les territoires ouest-européens, inquiètent toujours les bolcheviks. Cette inquiétude se transformera en une vraie paranoïa. En 1923, le directeur Félix Dzerzhinsky oblige le partage des informations des membres du parti du GPU vers la police politique, ce qui crée une discorde avec les trotskistes. Une déviation se crée alors chez les bolcheviks. Aussi, l'OGPU récupère les bases de la Tchéka en ce qui concerne les camps de travail. Elle propose une réforme des camps de travail ouest-européens vers les territoires de la Sibérie et une obligation d'au minimum 3 ans pour les individus considérés comme dangereux au sein du parti. L'OGPU est sur tous les terrains. Elle démantèle des gardes blancs sur le territoire. Elle engage des missions à l'extérieur du territoire, notamment un service de livraison de fausses informations aux puissances capitalistes. La guerre bactériologique. L'armée rouge est prise d'une épidémie du typhus sur 3 années consécutives. Le conseil militaire demande la prise en charge de la GPU
de la transformation du typhus en une arme de champ de bataille, le laboratoire de recherche d'armes biologiques est disposé à Leningrad. D'autres maladies sont étudiées comme armes de guerre, tannant la mononucléose infectieuse. Les expériences d'armes biologiques sont expérimentées sur des cobayes humains, prisonniers de guerre ou opposants politiques. Suite à des fuites d'informations, le GPU sera absorbé en 1934 par le NKVD. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.